Salut tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de produits finis, top ou flop. En fait ça fait longtemps que je fais ce genre de vidéo, mais je les fais vraiment pas très régulièrement parce que j'attends que ma boîte soit remplie. Là elle est bien remplie, donc il fallait absolument que je vous la fasse. Et en fait c'est juste pour vous donner mon avis sur certains produits, ce que j'en ai pensé. Cette vidéo est généralement assez redondante parce que quand j'aime un produit, je le rachète, donc en général c'est toujours plus ou moins les mêmes produits dedans, mais il y a aussi des produits que je reçois, donc comme ça je peux vous donner un avis objectif sur des trucs que j'ai reçus. Et voilà, donc si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime et à me mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous voulez, on n'est pas difficile. Et si vous n'aimez pas ce genre de vidéo, n'hésitez pas aussi à me mettre un j'aime, pourquoi pas, et à me dire en commentaire par contre pourquoi vous aimez pas, comme ça ça me permet de savoir et je n'en fais plus si vous n'en voulez plus. Bref, comme vous avez vu, cette boîte est assez remplie, donc on va y aller tout de suite. Et le tout premier produit, c'est ce gommage pour le corps, Soap & Glory Smoothie Star. Et en fait, cette odeur, c'est une tuerie. Alors ça, je le rachèterai. Je le rachète à chaque fois dès que je vais à Londres, je fais mes stocks. D'ailleurs, j'ai encore un stock de crème pour le corps de cette gamme Smoothie Star. Et je suis vraiment dégoûtée de ne plus avoir ce gommage parce qu'il sent trop bon. En fait, vous avez l'impression de vous gommer avec un pancake, avec une crêpe au sucre, enfin voilà, c'est une tuerie. Donc si vous allez à Londres ou si vous trouvez un magasin qui en vend chez vous, je vous conseille vraiment à 10 000% d'aller sentir cette odeur. Ça fait 4 ans que je vous le dis, je n'utilise que ces déodorants. D'ailleurs il y en a plein dedans, hein, comme vous pouvez le voir, j'utilise des déodorants tous les jours, n'est-ce pas? Et c'est le déodorant Nivea Earth & Beauty. Alors à chaque fois je vous demande si vous pouvez m'en conseiller un autre, parce que voilà, j'ai envie de changer, j'ai envie de tester de nouveaux trucs. Et j'ai déjà suivi quelques-unes de vos recommandations, mais j'ai toujours ce fini mouillé, vous voyez, mouillé, collant sous les aisselles qui me dérange, alors que celui-ci c'est pas du tout le cas. Je ne l'ai pas encore détrôné, mais si vous avez des suggestions d'odorants, toujours en spray parce que moi voilà, je préfère le spray, et qui se trouve en Belgique, parce que malheureusement pas mal d'entre vous m'avaient fait des suggestions dans la dernière vidéo, mais on n'en avait pas en Belgique donc j'ai pas su les acheter. Bref, si vous avez des suggestions, dites-moi ça en commentaire. Vous commencez à me connaître, j'ai mes marques chouchou, et une autre de mes marques chouchou c'est The Body Shop. Alors là j'avais acheté ce Vanilla Pumpkin et c'est une odeur, oh putain ça sent trop bon. C'est une odeur qui sort pendant Halloween, enfin c'était la première fois qu'il l'avait faite et c'est une tuerie. Donc là malheureusement vous ne pourrez pas la racheter parce que voilà, c'est une odeur qu'on ne fait qu'à Halloween, mais s'il la ressort cette année, foncez, franchement ça te sent trop bon. Et vous savez, les beurres corporels de Body Shop et moi, c'est une grande histoire d'amour. Je trouve que c'est le truc le plus hydratant de la terre, donc j'adore. Donc voilà, même si vous ne trouvez pas celui-là, pourquoi pas tester une nouvelle gamme. D'ailleurs ils sont sortis, si vous aimez ça, une gamme à la banane et il y a un beurre corporel dedans. Tuerie les gars, tuerie. On va passer à Lush, on va retirer tout ce qui est Lush dans mon truc, comme ça voilà, c'est fait. Et j'ai tout d'abord le shampoing d'Adio. Donc c'est un shampoing pour les blondes, un shampoing violet. Donc si vous n'êtes pas blonde ou si vous êtes blonde et que vous savez pas ce que c'est, ça permet d'effacer les reflets jaunes. Voilà, moi j'ai pas vraiment de problème de reflets jaunes, mais voilà, ça blanchit un peu le blond, ce que j'aime bien. Mais surtout ce produit, ça sent juste trop bon. Enfin moi les trucs qui sentent bon, ça sent la violette en fait, et c'est vraiment une tuerie de l'odeur. Et en plus je trouve que le shampoing va vraiment pas mal du tout. J'ai testé un autre shampoing bleu d'une autre marque il y a quelques années et j'ai été hyper déçue. Ça laissait un film gras sur le cheveu, enfin j'aimais pas du tout, alors que celui-ci il est vraiment nettoyant, purifiant et vos cheveux sentent la violette. Voilà, si vous êtes blonde, que vous êtes à la recherche d'un shampoing bleu, celui-ci est pour vous. Alors un autre shampoing Lush que j'utilise, c'est le Big au sel marin. Alors pour le moment je l'ai un peu délaissé, c'est un shampoing volumisateur. Et voilà, avec du sel, donc le sel permet de décoller vos racines. Comme vous le voyez, j'en aurais peut-être besoin parce que là j'ai pas beaucoup de volume. Mais en ce moment le volume c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ce que je veux c'est essayer de rentrer un peu de vie à mes cheveux abîmés, donc voilà. Mais au niveau du volume et au niveau du nettoyage, c'est vraiment top comme shampoing parce que vous sentez vraiment que vos cheveux sont purifiés à mort. Donc je vous le conseille aussi. Et le dernier produit de chez Lush qu'on a ici, le Hair Custard. Donc ça c'est un gel pour les cheveux. C'est pas moi qui l'utilise, c'est mon chéri. Et ce truc sent trop bon. Voilà, moi je lui achète à chaque fois
parce que ça sent juste trop bon. Ça sent, enfin il y a une odeur de vanille, je sais pas ce qu'il y a dedans exactement, mais quand il met ça dans ses cheveux, je vous jure que je pourrais manger ses cheveux tellement ça sent bon. Voilà. Donc si vous êtes à la recherche d'un gel pour votre chérie, celui-ci est vraiment top. Alors bon, on va rester dans les cheveux et j'ai ce pchit là, hein, comment ils appellent ça, sérum revitalisant qui stimule le cuir chevelu et limite la chute des cheveux fins fragiles due à la casse. Donc c'est de l'oxydane comme vous pouvez le voir dessus, et en fait j'avais lu que c'était un des produits chouchou dans un magazine style glamour, donc je me suis dit ok, on va tester. Ce truc coûtait quand même une grosse vingtaine d'euros, entre 20 et 30 euros, donc c'était assez cher. Et j'ai les cheveux fins et fragiles, mais j'ai pas vu de différence, donc si vous hésitez à acheter ce truc, ne l'achetez pas. Voilà, je préfère vous le dire. Alors on a deux trucs qui prennent plein de place. Ce sont ces DOP, ces gels douche DOP. J'adore ces gels douche. À chaque fois que je vais en France, j'en profite pour aller au rayon gel douche et m'en acheter. Là d'ailleurs j'en ai encore parce que j'avais demandé à ma maman d'en ramener. Et un de mes collègues aussi m'en a ramené. Voilà. Et j'ai testé les nouveaux parfums, donc celui à la pistache. Et voilà, c'est une tuerie. Moi qui adore la glace à la pistache, ça sent exactement comme ce à quoi je m'attendais. Ça sent trop trop bon. Et l'autre c'est le parfum 4 quarts au citron. Enfin les deux sentent super bon. Par contre il m'en a ramené un autre qui est pas terrible au niveau de l'odeur. Je pense que c'est la glace noisette. Celui-là il est... mais ces deux-ci, ce sont des tueries. D'ailleurs si vous aussi vous utilisez les gels douche DOP, dites-moi en commentaire quel est votre parfum préféré. Moi j'arrive pas à me décider. Il y a celui-ci qui sent vraiment trop bon. Et il y a aussi celui à la limo, vous voyez. Oh, je les aime tous, c'est vraiment mes chouchous ces gels douche. En plus ils sont vraiment pas chers. Ah, il y a encore un petit produit de Body Shop. Et c'est un gommage... Oui, non, en français, voilà, non. Gommage crème corps, donc à la noix de coco. Et en fait, si vous vous demandez où je trouve mes miniatures pour quand je pars en vacances, de Body Shop, voilà. De Body Shop, en fait, ils ont une réponse à tout. Et comme je vous disais dans ma vidéo, conseil pour un beau bronzage cet été, c'est hyper important de bien se gommer la peau. Et moi, je me gomme la peau le premier jour et genre vers le 3-4e jour quand je suis en vacances pour être sûre que mon bronzage tienne bien. Et c'est ce petit produit que j'utilise parce que voilà, c'est hyper pratique. Avec ça, on a vraiment largement assez. Alors, dans ce petit pot, j'ai deux crèmes pour le corps qui se battent l'une contre l'autre. On a la Nivea Essentials, Urban Skin Defense et la Garnier Skin Active, crème de jour à l'aloe vera. Niveau prix, franchement, elles se valent. Je pense que c'est plus ou moins le même prix. Niveau qualité, je trouve qu'elles se valent aussi. Peut-être que j'aimais plus la texture de celle-ci qui était, je sais pas, plus crémeuse. Celle-ci, elle fait un peu plus gel, même si c'est une crème. Je préférais la texture de celle-là, voilà. Mais les deux sont vraiment très bien. Et si vous êtes comme moi à toujours aller en parfumerie acheter des crèmes, moi à l'époque je prenais toujours du Biotherm. Ça m'arrivait de prendre du Clinique, enfin ce genre de produit. Ma maman, je sais qu'elle utilise que du Dior. Bah franchement, elle n'est pas vous ruiner. Prenez celle-ci en supermarché, l'une ou l'autre, elles sont vraiment top, vous allez voir. Et vous n'allez pas faire des trous dans votre portefeuille parce que le prix est tout petit. On va rester dans les produits pour le visage et on va parler eau micellaire. Donc j'ai cette eau micellaire de chez L'Oréal. Voilà, nettoie, démaquille, apaise. Alors vous savez que moi je suis une grande fan de l'eau micellaire de chez Garnier. Mais j'avais vu celle-ci en magasin, je me suis dit on va tester. Et franchement elle est aussi bien que celle de chez Garnier. Je pense qu'elle est même un peu plus grande et du coup un peu moins chère. Donc voilà, si vous cherchez une eau micellaire, celle-ci était très bien. Et j'en ai une de chez Garnier, mais ça c'est pas une eau micellaire, je pense. C'est un tonique végétal, donc ça c'est pas vraiment démaquillant, donc on peut pas les comparer. Mais donc peau normale à mix qui est parfait pour moi, vu que c'est tout à fait mon type de peau. Et voilà, je l'ai utilisé quand même comme eau micellaire pour me démaquiller et ça démaquille aussi. Donc voilà. Il me reste quelques produits pour le corps et puis des produits cheveux, donc on va commencer par le corps. Et là j'ai ce lait corps parfumé poire et cacao de chez Yves Rocher. Donc comme vous pouvez le voir, je l'ai depuis un moment dans ma caisse parce que voilà, c'est une collection aussi de Noël. Et cette odeur, franchement, s'il la ressort, je pense que il n'avait pas ressorti cette année. Ce truc, je l'ai depuis l'année d'avant encore, enfin je sais plus trop, mais ça sentait vraiment super bon.
et pourtant je suis pas trop fan de poivre. Enfin, en général j'aime pas trop les odeurs de fruits artificiels comme ça. Mais alors ça, c'était une tuerie, voilà. Alors j'ai aussi un gel douche Bath & Body Works, donc là c'est Coconut Lime Breeze. Et ça c'est un gel douche que j'avais acheté il y a quelques années déjà, quand on est parti à Miami avec mes copines. Donc ça fait bien 4 ou 5 ans, mais je l'avais jamais utilisé. Puis je me suis dit bon allez, pour mes vacances. En fait ça me rappelait tellement des souvenirs de vacances que je préférais le laisser dans mon armoire et le regarder en me disant non mais je vais pas y toucher, parce qu'en plus Bath & Body Works on n'en trouve pas chez nous. Donc j'avais pas envie d'y toucher, puis je me suis dit c'est con, vas-y, prends-le. Voilà, il sentait bon, c'est un gel douche. En parlant de gel douche, j'ai aussi ce gel douche Cottage cacao noisette. Je vous avoue, je sais même plus comment ça sent. Ah oui, ça sent très très bon. Très bon. Voilà, les Cottage. Si vous êtes belge, que vous savez pas où en trouver, il y en a chez Trafic. Voilà. Et en France, je pense que ça se vend en grande surface. Dites-moi en commentaire où on peut en trouver, comme ça, si je me gourre, que ça se trouve pas où je pense. On partage entre nous et voilà, on se partage les bons plans. Mais celui-là sentait super bon et il y en a un aussi à la violette qui sent trop trop bon. Alors il me reste 3 petits produits et puis c'est tout pour cette vidéo. Et ce sont des produits pour les cheveux. Donc j'ai ce spray anti-nœud cheveux longs démêlage anti-fourche de chez Gliss Curl. Voilà. C'est un bon démêlant, mais ça fait longtemps que je l'ai fini en fait. J'utilisais encore quand j'avais mes extensions. Donc je sais pas... Enfin il graissait pas les cheveux, ça c'est sûr, sinon je l'aurais remarqué. Mais du coup je sais pas trop quoi vous en dire, il démêlait bien. Alors j'ai aussi un shampoing sec pour les blondes de chez Baptiste. Et vous savez que moi je n'utilise que les shampoings secs de chez Baptiste. Alors d'habitude il y en aurait eu 2 ou 3 dans cette boîte, mais j'essaye clairement de diminuer ma consommation. Et ça marche, vu qu'il y en a un quart dans cette boîte. C'est le shampoing sec que j'utilise tout le temps parce que j'adore les Baptiste et je vous les conseille. Et le dernier produit, c'est un produit que j'avais reçu dans une box. C'est un vinaigre de brillance secret ancestral de beauté tout type cheveux. Et c'est la marque Forterer Paris. Je pense que ça se dit comme ça. Voilà. Donc le truc, c'est de l'appliquer sur vos cheveux quand vous êtes dans la douche, sur les cheveux mouillés, quand vous utilisez de l'eau chaude, parce que l'eau chaude écarte l'écaille des cheveux. Puis vous mettez des petites de ce vinaigre et vous rincez les cheveux à l'eau froide pour refermer les écailles du cheveu et vos cheveux doivent être plus brillants. Je n'ai pas forcément remarqué une brillance incroyable après l'utilisation de ce produit, mais je l'ai quand même fini parce que je l'avais. Voilà, bah c'est déjà tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des produits que j'ai testés et que vous avez testé aussi et que vous n'aimez pas du tout ou que vous avez adoré. Comme ça, encore une fois, on partage entre nous. C'est l'intérêt de cette communauté. Puis je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.